médias n'allaient pas les suivre, que Booba, par exemple, n'allait pas les retweeter, pas des trucs comme ça. C'était sûr qu'ils n'allaient pas passer à travers le bail. Ils sont là, ils font des matchs entre eux, ils se prennent à quatre gens de télé-réalité, frère, et ils essayent de faire le buzz, d'avoir plus de vues. Mais en fait, ils sont arrivés salement. Ils sont pas arrivés discrets, chacun de son côté, tu vois, je peux te dire, non. Ils sont arrivés, frère, ils ont été attrapés BG, le top 1 de France. Et après, les enfants, c'est la moitié de... Vous avez bien vu, les gars, quand ils vont dans des showcases, des trucs comme ça, là, où ils sont payés par des magasins, tout ça. La moitié que vous voyez, c'est des mineurs en bas, des gamins qui sautent de partout. Bien sûr, bien sûr. Jamais je me suis déplacé, moi, pour aller voir Raphaël ou quelqu'un, jamais de ma vie. Ah oui. Et quand vous voyez que c'est des gamins de 13, 14, 15 ans maximum, ben, en fait, tu sais très bien que derrière ces gens-là, qui viennent te soutenir aussi sur TikTok, ce sont des gamins. Et les gamins, moi, j'ai la preuve. Et c'est pour ça que je n'hésiterai pas à la montrer chez Samzira, tu vois. La preuve comme quoi, il y a des gens mineurs, puisque les mamans m'ont contacté à moi. En plus. Mon enfant a pris ma carte bancaire et mon enfant a joué chez telle et telle personne. Et ça leur parle en privé. Ça leur parle en privé pour remercier et tout ça. Donc le mec, le petit là, il est content. Le petit fan en bas, il est content. Tu vois. Et même quand il n'arrive pas à retoucher la carte de maman, il pète les plombs. Il pète les plombs. C'est grave, ce que tu dis. En plus, ils viennent sur TikTok pour nous sortir encore leurs histoires de télé-réalité, comme quoi l'autre, il a trompé l'autre, comme quoi l'autre, il a fait ça. Tout ça que du baratin. Ça, moi, je voulais voir le sujet Ryan. En fait, ça sert à rien de faire ça. Tu mets un teaser en mode l'affaire Ryan 404 parce que tu sais qu'elle en parle le plus, mais quand il en arrive sur le plateau, il n'y a pas de sujet Ryan. C'est vrai, bah oui. Donc, moi, j'ai pas trop compris. Mais après, c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas invité les bonnes personnes, déjà. Ou du moins, la place de Raph n'était pas là-bas. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai attrapé Silazo, il est en train de dire que Ryan préparait son retour sous un personnage masqué. Il fait l'affaire à la TLJ, lui. Ah, mais t'inquiète pas, il peut revenir même masqué, même ce que tu veux, tu vas le reconnaître. Ah oui, sa voix, de toute façon, tout le monde va la reconnaître, sa voix. À moins qu'il modifie sa voix. L'éducateur, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, il faudrait qu'on parte. Et je me mets à l'intérieur, hein, les gars. Quand je dis qu'on pourrit l'image TikTok, je m'inclus absolument dedans. Hein. Je ne suis pas une sainte. Hein. Je reconnais totalement que je fais partie d'une des pommes pourries, dans le sens où je n'ai pas un langage correct. Parce que... c'est vrai que des fois j'oublie qu'il peut y avoir des mineurs, j'oublie que des fois donc je n'ai pas un langage approprié pour une application comme ça ouverte à tout le monde. Après voilà, de base normalement aussi c'est les parents à surveiller. Moi mes enfants, je suis désolé, quand ma fille je lui prête le téléphone, je sais où elle va, je surveille ce qu'elle fait. Oui. Donc après, à 16, 17 ans, pour moi, c'est plus un enfant. Hein. Moi, quand je parle d'enfant, c'est 10, 11, 12 ans maximum. À 16, 17 ans, 18 ans, on insultait tous, on faisait tous la même chose. Hein. Arrêtez, vous tenez vos... Exactement. Et puis c'est impossible de contrôler tout le monde, il faut arrêter. Non, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que sur les lives. Hein. Si vous ne tenez pas vos gosses, je suis désolé de Rogan, mais tu es d'accord avec moi. Mais des prédateurs... Ils peuvent en rencontrer sur TikTok, hein, les mineurs. Attends, donc, les mineurs, maintenant, ils vont sur Telegram, ils s'envoient des vidéos de ouf, frère. J'ai été voir là-bas, il y a eu des vidéos de malades. On va pas attendre pour les live match, hein, il y a beaucoup plus grave. Hein. Là, il y a des petites mineurs qui postent des vidéos sur TikTok. Là, dans des vidéos qu'ils postent, frérot, des prédateurs, il y en a tous les jours sur TikTok. Hein, c'est une dinguerie. Hein. Par exemple, l'histoire de la fille qui s'est fait, voilà. Enlever là. C'est vrai que Ryan est en garde à vue ou pas? Oui, il était en garde à vue. L'histoire de Tourcoing, là, tous les gamins, tu voyais en commentaire qui disaient « Ouais, envoie-moi s'il te plaît le télégramme, envoie le télégramme, envoie. » Tu vois, tu sais, t'inquiète pas, s'ils veulent regarder, ils vont regarder. Hein. Ils sont malins, les gosses, hein. Une fois qu'ils ont le téléphone dans la main... Bon, tu dors? Si tu surveilles pas, bah c'est bon. Faut surveiller, faut juste que les parents surveillent, c'est tout. Moi, je suis désolée, moi, les enfants, les gens les croient
ok, moi, mes enfants, je les surveille quand tu vas sur le réseau. Moi, pour moi, je laisse pas un enfant. Déjà, moins de 10 ans, pour moi, un téléphone ne doit pas être donné à un enfant. Moi, ma fille, des fois, ça lui arrive de prendre mon téléphone de temps en temps pour aller sur YouTube ou regarder, tu sais, de jouer aux jeux sur mon téléphone. Voilà. Et des Mais fois, tu sais ce qu'elle fait, tu sais ce qu'elle fait. comme c'est un peu la tendance et la jeunesse, elle atterrit sur TikTok et elle swipe up les vidéos, tu sais. De là, j'entends de loin qu'elle regarde des vidéos, je viens, je lui retire les vidéos. Enfin, j'enlève le téléphone et je lui dis, tu ne vas pas sur les vidéos. Et elle a 5 ans. Mais elle n'a pas un téléphone approprié à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas Voilà. C'est pareil, ils vont voir sur YouTube les trucs de slime, machin, tout ça, ça y est, basta. Voilà, exactement. Moi, ma fille, elle adore regarder tout ce qui est trucs de À un moment stream. donné, il faut gérer ses enfants. Hein. Bien sûr, Ben oui. l'enfant. Et moi, je suis pas responsable. Hein. Moi, si TikTok, eux sont responsables des Bien sûr. tout le monde. Ça, c'est comme encore une fois, hein, ils ont raison. Sur des sites bizarres, là, on va pas PORNO. Là, quand vous rentrez, t'appuies juste sur G18 ans et tu rentres. Hein. Ben oui, moi, C'est protégé de rien du tout. Hein. moi, en plus, j'ai 4 filles, t'inquiète. J'ai une question. Oui. Comment tu sais qu'il y a écrit moins de 18 ans qu'il faut appuyer? Bah, parce que j'ai déjà été regardée. Ouais, c'est connu, ça. Non, je rejoins sur ce que vous dites. Bah, tu sais, quand tu regardes, en fait, quand tu tapes pour regarder les vidéos de Sarah Bibip et que tu es obligé d'appuyer sur J'ai plus de 18 ans, donc oui, tu es obligé. Moi, j'ai même pas regardé la vidéo de Sarah Bibip, mais j'ose même pas regarder, franchement. Je suis sûr que je vais tomber dans les pommes en regardant sa vidéo, là. Mais Nono, pourquoi t'es parti regarder Sarah Bibi? Ben. Ça, c'est beau. Berk. Voilà, ça doit être horrible, ça doit être horrible, je vois Sarah Bibip. Karim Koyot, non? Non, tu peux t'étouffer en silence. Oui, mais j'ai pas le temps. À chaque fois que je tousse, tous mes bras bougent. Ouais, mais là, faut se soigner, maintenant. Putain, moi je suis choquée que Drogon il a un Illuminati. Hein? Drogon il a dit qu'il était Illuminati, je suis choquée. Jure? T'as vu Drogon? Non, il a juste illuminé Attic. Il dort. Et l'autre là, Antoine, vous avez pas compris parce que ça fait 2 heures qu'il dort? Jure? Bah, regarde. Ah oui, et Flexi adore ou quoi, Flexi? Il en joue C'est sur moi la tête d'ailleurs. Non, je ne dors pas, je suis en train de filer à bouffer à mes chats. Non, pas du tout. Drogon, tu peux leur expliquer pourquoi t'es Illuminati? Oui, Illuminati, au secours, quoi. Combien de Dragon? Drogon, pourquoi c'est Drogon mais pas Dragon? C'est Drogon. À la base, c'est Drogon, c'est même pas Dragon. Drogon est le nom du dragon de Game of Daenerys Thrones. dans Game of Thrones. Mais les gars, vous avez pas regardé Game of Thrones ou quoi? Non, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Moi, je connais pas. Moi, mais ça, je peux connais. pas regarder ça au bout même pas du 3e épisode, c'était déjà dans le Même, merci. À votre grand âge. Ouais, bah, c'était ça, d'inceste. l'époque, Et hein. tu sais quoi, je me suis arrêtée là. Bah, c'était ça à l'époque, hein. Ah, ben ouais, mais C'est quoi ça, Game of Thrones? C'est quoi le truc de Game of Thrones? Oh mon dieu. C'est un film fantastique. C'est une série. Moi, c'est comme le truc là, comment il s'appelle là, ce qui passait à la télé là, comment il s'appelle? Non, mais les gars, Game of Thrones, c'est une série légendaire. Vous pouvez pas la comparer. Bon, moi, j'ai pas trop. pour moi, c'est pas légendaire. Hein. Ouais, mais c'est Bah, c'est tu l'as pas regardé, Sarah, tu peux pas avoir ton avis, tu l'as même pas Non, je regardé. t'ai dit, au bout du 3e épisode, c'était pas possible. Oui, mais il n'y a pas que de l'inceste dedans, c'est vraiment une histoire. Elle a pas pété dans le monde pour rien. C'est un truc fantastique. Ouais, j'ai vu tes pieds là, Lolita, là, non? C'est des guerriers qui se battent entre eux. Il lui a dit de tes pieds. Et Lolita, il a dit de tes pieds. Il lui a dit non, c'est des guerriers qui se battent. Voilà, j'ai vu 2 pieds se balader là. Moi, j'ai préféré Viking à Game of Thrones, par contre. Moi, j'aime bien ouais, les trucs de guerriers comme ça là. Ben, va regarder Game of Thrones. Franchement, le meilleur film dans tout ça, c'est Gladiator. Ah ouais, il est bien. Le film Gladiator, il est lourd. T'as jamais regardé Viking, Drogon? Et le truc là qui dit qui veut être roi, Non. c'est quoi ça? C'est Non. Viking.
Ah, Viking. Non. Moi, je suis Mais les la gars, seule à- regardez Vikings, wesh, c'est la base, wesh. Moi, je suis la seule à regarder encore que Alerte Cobra et tout. Oui. T'as C'est les resté en Allemands, là. Allemagne. Les trucs allemands. Oh là là. Putain. Il y a- Ouais, c'est resté en Allemagne. J'aimais trop quand j'étais petit, putain. Eh, c'est un Turc, le mec, tu savais ou pas? Ah oui. Le petit? Ouais. Ouais. Ok. Ça se voit, sa tête, wesh. Ça se voit bien. Mais moi, je suis bien. Laissez-moi regarder Alerte Cobra, c'est bien. Ah, dès que la voiture elle va sauter au-dessus du camion. Tu sais toujours que la voiture, en fait, même si tu sais toujours que la voiture, elle va jamais sauter, qu'ils arrivent sur la fin, tu regardes, tu espères. Moi, j'aimais bien regarder La Petite Maison dans la Prairie. Là, t'avais un berger allemand, là. Moi, ma meilleure série, c'est la Petite Maison dans la Prairie. Moi, voilà, je vais pas vous mentir, meilleure série de toute ma vie, la meilleure série que j'ai regardée, Drogon, tu vas être d'accord avec moi. Parce que je sais, c'est trop ton style. C'est la série Ryan 404. Maintenant, ça sera Ryan 405 break chargé. Monte les neveux. Imagine, il arrive avec un compte Ryan 405. Drogo, il y a quelqu'un qui veut te produire dans une série. Ouais, vas-y, ouais. Regarde, on t'a dit, Drogo, j'aimerais te produire pour une série de ta vie. Mais tu sais que moi, je fais des séries des fois. Voilà que c'est vrai. Regardez sur YouTube, vous allez voir. Allez, va, il n'y a pas mieux que les dégâts. Allez, regardez les dégâts. Ah, mais ils disent trop de gros mots. Vas-y, laisse tomber. Ouais, c'est ça. En vérité, c'est ça. Tu rigoles, mais au final, tu dis ouais, ça part trop loin. Ouais, ça va trop. Ouais, ça va un peu loin. Encore pour nous, tu as vu, pour nous, notre Ouais. âge, vas-y, ça passe. Mais Moi, ça me si choque, hein, la moi, ça me génération choque. d'après et tout, ils regardent ça, non, c'est trop ça. Moi, la vérité, les paroles qu'ils disent, ça me choque un peu quand ils parlent des mères, des pères. Tu sais, ils ont. Ah, ça va, c'est l'humour, les gars. Hein? Ouais, C'est mais l'humour. ça va loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend, hein, tu as vu, il y a des gens qui prennent pour de l'humour, il y en a d'autres, tu as vu, c'est compliqué. Quand tu vas voir Redouane Bougriba en truc, c'est encore pire, hein, putain. Mais je vais pas le voir. Pour moi, le pire dans tout ça, on en a parlé en plus la dernière fois sur ton live, c'était Mustapha. À la Ah trace. non, pas du tout, il est pas pire que Redouane. Hein. Ah, franchement, pour moi, elle est crue, hein. Comme je t'ai dit, hein, moi, tu as vu, ni je vais me lever pour aller aux toilettes, ni je m'assois devant la scène. Redouane, mais oui, mais Il y a comme ça, c'est mort. Mustapha, c'était deux spies vite fait. Redouane, c'est toute la scène, c'est sur toi, il te clash toi et tout ce qu'il y a devant lui. Ah, mais moi, je me demande si. Ouais, là, tu parles d'un Je spectacle. comprends pas, c'est les gens qui vont aller voir ces gens-là et ils leur insultent leur mère. Moi, je me Non. demande si c'est pas trafiqué, si c'est pas des complices. Mustapha, le tracé, c'était profond quand même. Hein. C'était pense que du c'est débat, des- Ah, il mais est dur, hein. c'était C'est pour pas ça que je du t'ai dit, ni je vais dans un de ces spectacles pour mettre dans la scène pour qu'ils viennent me taire, ni je me. Même si j'y vais. Ouais, mais attention, il y a aux des toilettes. complices des fois. Il rigolait des Oui, fois. bien de temps sûr, en temps, ouais, bien sûr, je peux mais, dire, ouais, tu peux dire que c'est scénarisé, bien mais évidemment. ces sketchs, ces sketchs, ils sont profonds. Hein. Ils te parlent de Parce qu'il est racisme en hard, hein. France, Il est vraiment hard. des trucs de ouf, quoi. Ouais, c'est Redouane vrai. Bougriba, non, il est il improvise et clash tout ce qu'il y a devant lui. Il a rien à Il voir va avec se Mustapha. plaindre, lui. Jusqu'au jour où il va tomber sur un gars et Ouais, il a grave. rien à faire, il va monter sur la scène. il Bah, va c'est le pour mettre. ça que je te dis que j'ai l'impression que c'est du complice, tu vois. Je sais Mais c'est pas frérot. complice, frérot. Je sais pas. Moi, la dernière fois, il y a une copine à moi, elle a été, elle s'est fait clasher. Qu'est-ce que complice, frère? Ouais, mais c'est pas normal qu'il y en a pas un qui a pété les plombs quand même, c'est bizarre. Parce que tu vas voir une scène pour rigoler, frère. Tu sais, Ouais, tu bien connais- évidemment, mais bien sûr, tu étais en train de taire 100 personnes, frère, ou d'un moment, il y en a bien une des 100 personnes, frère, qui va venir et qui va se. Mais tu peux pas, Après, ça aussi, va, tu vois parce ce que je veux que tu vas là-bas parce que tu connais le contexte de Redouane. Ça veut dire que si tu vas Exactement, là-bas, parce que t'acceptes. Oui, t'acceptes son Ouais. contenu. Moi, je sais que j'aime pas, je vais pas là-bas. Moi, j'ai jamais été là-bas. Comme je t'ai dit, Mustapha Latraci, voilà, je peux rigoler sur lui, je rigole, Mustapha. mais voilà, qu'il voit bien, jamais je vais payer, prendre une place. Bah, dans ce Mustapha, spectacle. j'ai été Jamais. Mustapha, Jamais j'ai été je le vais, voir je en vais- je vrai. vais- je vais aller me faire taire, ni on est là en train d'insulter la personne à côté de moi, c'est pas possible. Moi, j'aime bien On vous dire. est là, Mustapha, on j'ai est là en été train de rentrer dans nos retranchements, non, Mustapha, c'est pas possible. Mustapha, Moi, j'ai j'aime été bien le voir en vrai. Et la vie de ma mère, que ça n'a rien à voir avec les autres. Il clash 2 minutes, c'est drôle, c'est marrant. Mais lui, ses spectacles, ils sont profonds. C'est pas tout le spectacle, il est en train de taire les gens. Son spectacle, il est vraiment très profond. Ça, c'est pas que des. Moi, j'aime bien vous dire, moi. Mustapha El Atrassi, il est trop hard. Ouais, il est hard. Ouais, il est hard. Ah, je l'aime trop. Sa bouche, on Je l'aime dirait- trop et pour moi, c'est le plus drôle.
C'est ça que je te dis, moi, c'est un des humoristes maghrébins que je kiffe le plus, mais par contre, tu as vu, je vais pas prendre une place pour son spectacle, c'est mort. Ahmed Silla aussi, il est fort. Ahmed Silla. Un spectacle, tu vas Ahmed Silla, c'est encore un autre délire, tu vois. Ahmed Silla, lui, c'est une personne qui vit des personnages, tu vois. Ah ouais, lui, il est fort aussi. Tu vois, c'est encore un autre personnage. Ahmed Silla. Ahmed Silla, Moi, il est très fort. J'étais à Mustapha El Atrassi, il m'a pas clashé. Hein. Il t'a pas remarqué, ma chérie. Et parce qu'il répond aux gens qui crient dans les seules personnes qui l'a clashé, c'est les personnes qui ont crié dans le fond de la salle ou qui sont levées, ils ont dit un truc. T'es un autre clash pas, hein. T'es parti voir quel spectacle? Ouais, quand il est passé à Montpellier. L'avant-dernier, là. Ah, Gad, il était bon avant. Gad, il était bon avant Xena. Ouais. Gad, putain, il m'a tué, lui. Putain. Gad, il était drôle au début, hein. Après, Gad, quand tu regardes bien, il est pas drôle du tout. un Hein. gros mot. Non, il dit. Mais avant, quand il disait la chef de Monsieur Seguin et tout, il était fort. Hein. Ah ouais, c'est un tueur. Non, le premier. Ouais, il était fort, ouais, c'est ça, il était fort. Vas-y, après, on est passé dans une autre époque, ça veut dire que. Il a essayé de se mettre dans le mood, mais c'était plus, genre, on n'était plus dans le même truc parce qu'on pouvait même pas rigoler de ce qu'il voulait, en vérité, parce que ça y est, tout est devenu raciste, tout est devenu, on peut plus, on n'a plus de liberté de penser. Mon frère, t'as vu Mustapha Atrassi, quand il commence ses spectacles et tout, et il dit aux gens, les gens qui sont voilés, tu sais que même lui, il comprend pas pourquoi il y a des gens voilés dans son spectacle. Ouais, je l'ai vu. Là, Ouais. Et lui-même, il comprend pas pourquoi il y a des. Ouais, même lui, il comprend pas pourquoi les gens ils viennent avec leurs femmes, qu'il y a des darons, tu vois. Même lui, il comprend pas parce que tout le monde sait qu'il est haraj. Et il est trash de ouf, tu vois. C'est un truc, tu vas aller le voir en famille ou avec ta femme. Voilà, exactement. Et ouais, en quand plus, il les parle commencent et ils voient dévoilés, il leur dit, vous êtes dévoilés, mais. Bah oui, en plus, des fois, il parle de hachek et tout. Mais c'est encore pire, il taillère encore plus sur eux. Ben, il commence par elle. Direct. À chaque fois qu'il voit une voilée, il commence. Bah, après, il a raison, parce que je vois pas pourquoi une voilée, elle va là-bas. Bah oui, tu parles de hachek et tout. Moi, demain, je suis voilée, je vais pas aller au sketch de Mustapha. Mais même lui, il sait qu'il est trash, hein, parce que c'est pas que vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il finit le spectacle, il est ému, il demande à Dieu de lui pardonner. Genre, il sait qu'il est. Mais il a intérêt avant ou après son spectacle, j'espère bien, hein, qu'il demande pardon. Mais moi, je crois qu'il a pété. Moi, je crois, les gars, il est devenu fou, hein. C'est pas pour rien qu'il a arrêté sa carrière. Mais moi, je crois qu'il est devenu fou, hein. Un peu. Vous avez pas remarqué quand Jerry a pété au casque? Après, c'est un fumeur, hein. C'est un gros fumeur de chiche, lui. Oui, si tu veux, vas-y, on peut mettre ça dans le Z là, mais non, c'est parce qu'on l'a trop niqué, Mohamed El. Les gars, c'est moi ton frère, il était sur un plateau télé, et du jour au lendemain, ils ont commencé à le tailler de malade, ils l'ont viré, ils ont niqué sa réputation en France. Il en avait gros sur la patate, hein. Ah, il exerce plus, là? Mais c'était une question de manager, il arrivait même plus. Tu sais quoi, tellement ils l'ont mis sur liste rouge, il pouvait plus faire de scène. Attends, excuse-moi. Quand il est passé à la télé, tout ça, là, je sais pas si vous avez la mémoire courte, mais il était éclaté, hein, quand il passait chez Ruquier, tout ça, là. Mais moi, je le préfère comme il est devenu maintenant, hein. C'est après qu'il a été viré, tout ça, truc, que ça a commencé à péter. C'est là où la lumière, elle a été Voilà, c'est là où il a commencé à péter, quand il a vu que, Mais tu sais que c'est. qui revendique ce qu'il est, c'est là où il a commencé à péter. Et après, ils l'ont mis dans la même case, dans la même case d'antisémite, tout ça, comme Dieudonné, tout ça. Non, ils l'ont jamais mis dans une case d'antisémite, hein. Ah, si. Pas du tout. Il pouvait plus faire de scène. Parce qu'il l'a fait dans une chicha. Je crois que tu te trompes, hein. Ils l'ont jamais Jamais de la vie, Mustapha l'a tracé dans une antisémite, tu te trompes de personne. C'était pas que dans la même case que Dieudonné, tu vois, comme Dieudonné, c'est en mode antisémite, lui c'était mort, il avait plus le droit de s'exprimer. Pas du tout. Il s'est toujours lui, exprimé. déjà, c'était lui-même qui a arrêté sa carrière. Il a dit j'arrête, ça. Il s'est produit lui-même et il l'a fait lui-même. Judo, il a arrêté? Non, il a plus le droit, je crois, d'exercer lui. Dieudonné. Après Dieudonné, tu sais qu'il a présenté ses excuses et tout. Hein. Ouais. Ouais, mais il le bloque. Et tu sais que je vois pas, moi, tu sais que... Bon, après, je vais pas parler ici, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que Dieudonné, il a été fabriqué par ça, justement. Pour qu'on parle de ça de temps en temps. Je sais pas, c'est bizarre. Non, parce qu'on sera encore en train de parler aujourd'hui, on sera encore en train de le prendre pour... Ouais. On va dire pour martyr, on va dire. Moi, je vais dire quelque chose de très simple. T'as vu, même sous le, comment dire, même sous l'humour et tout, sous le ton de l'humour, à partir du moment où t'enfonces des gens, où tu les blesses, vas-y, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus rien. Quand bien même, je l'aime bien, il fait rire et tout. Mais à partir du moment où tu blesses les cœurs des gens, voilà, il y a une limite, tu vois. Ça veut dire bien évidemment. Tu
Ça me blessait les gens et tout, ça sert à rien. Ouais, si je suis bien d'accord, mais Charlie Hebdo, ils ont blessé des gens et c'est pas pour autant qu'ils arrêtent de faire. Hein. Ouais, mais ça date. Tu as vu qu'on parle de Charlie Hebdo, mais avant que Charlie Hebdo, c'était. Deux poids, deux mesures, ça. On parle de calligraphie, C'est pas deux poids, deux mesures, c'est exactement la même chose. Il a fait lui sur scène, ils le font aussi sur les journaux. C'est juste que des feux, je peux pas parler. Ah non, attention, hein, je te parle pas que j'accepte. Mais Charlie Hebdo, là, voilà. Charlie Hebdo, c'est. À la base, c'était bien avant hein, que ça aurait dû se terminer. Hein. C'est juste que. Les gars, vous parlez tous en même temps, je crois rien du tout. Moi, je veux juste dire un truc, Joligo. Charlie Hebdo, c'est ni des juifs, ni des chrétiens, ni des musulmans. C'est des athées, ils croient en rien. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre ça sur tu vois, une religion. Ces gens-là, ils taillent toutes les religions, ils font des. Comment ça s'appelle ils font des... Mais dès qu'il a parlé des feux, frère, c'est devenu l'antisémite. Ça y est. Après, il a dit des dingueries quand même, tu vois. Oui, il a dit des mots, ça m'a fait. Moi, je t'ai déjà vérité. Moi, il me faisait rire et tout, mais du moment où il se mettait à partir trop loin, il a perdu pédale, tu vois. Non, moi aussi, il me faisait marcher, tu vois. Dès qu'il a commencé à parler de négationnisme et tout, ça, c'est rare quand même, tu vois. Bah oui, mais pour moi, Charlie Hebdo, ils ont fait pareil. Et pourtant, ils l'ont pas dit ferme là. Ouais, mais c'est pas pareil encore. Je sais pas. Ça n'a rien à voir. Là, tu me parles de Charlie Hebdo et des données, rien à voir. Bah si, ça a à voir. Non. Bah si, parce que lui, il a dit, du moment où tu blesses les gens, ça fait pas rire. Bah, Charlie Hebdo, il blesse les gens. Ils sont même pas nés à la même époque, c'est même pas le même humour, ça n'a rien à voir. C'est pas... Non, mais elle a raison. Oui, non, mais c'est pas genre à la je vois pourquoi une personne qui fait de l'humour, on l'interrompt, et d'autres qui dessinent, on devrait leur laisser leur droit à la... Comment ça s'appelle, ils appellent ça, là, déjà. Mais Charlie Hebdo, tu sais quoi, j'accepterai jamais, hein. Leur caricature à 2 balles, là, tu as vu, je sais pas qui l'achète, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai jamais vu quelqu'un qui a acheté un journal de Charlie Hebdo. Hein. Non, mais Nono, elle a bien dit, il y a des gens que tu peux pas parler. Regarde, si tu regardes le sketch... Tintin, attends 2 secondes, Nabi, Tintin, j'ai dit quoi? J'ai dit que Charlie Hebdo, il blessait des gens et pourtant, on lui a pas dit d'arrêter de rigoler sur les musulmans. Hein. Mais même avant tout ça, avant ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, c'est que Charlie Hebdo, il faisait déjà des caricatures depuis bien longtemps, tu vois. Moi, les juifs, je vais pas parler des juifs, c'est Sarah qui a parlé des juifs. Après, Charlie Hebdo... Donc, commence pas à dire joli go, joli khara, j'ai même pas parlé des juifs, moi. Ah non, Tintin, t'as pas suivi, je crois que t'es arrivé en... Il est là, mais c'est ça qui m'énerve, c'est ça, moi, t'as vu, ça m'énerve le plus au point. Dès qu'on dit juif, ça y est. Et pourtant, ici, il n'y a aucun problème avec les juifs. Hein. T'es une antisémite, Joligo, hein? Bah oui. Hein. Dès qu'on dit juif, ça y est, il se parler des données, tout ça. Joligo, il va appeler le CRIF, là, attention. Ah, c'est abusé, frère, on dit juif, il se déchaîne. Ils vont faire la réunion avant l'heure. On a le droit quand même de dire feu. C'est un truc de ouf, ça. On dit juif, il se déchaîne, frère. Non, parce qu'on a parlé d'antisémites, mais rien à voir avec les juifs, on voulait pas... Mais il y a pas de... On voulait pas, on a le droit de débattre sur les feux. Non, mais on voulait pas les opportuner. C'est la meilleure, celle-là. Ce que je voulais dire, le sketch de Michel Leb, tu te rappelles quand il imitait les Africains? Ouais. Franchement, je trouve que ramener, dans ce cas-là, c'est aussi dégradant que certains autres sketchs, hein. Ouais, c'est notre époque. C'est notre époque. Oui, non, on est d'accord. Mais si tu parles, si tu repars à l'histoire... Remets-les maintenant. Nabi, moi, je répondais à la base de ce qu'il a dit, ou c'est moi, ton frère, il a dit, dès que tu commences à blesser des gens, il y a plus d'humour, tu vois. Je lui ai dit, pourtant, Charlie Hebdo, il a blessé des gens et il est toujours là, hein. De toute façon, on n'est pas bêtes, les gens sont pas bêtes, ils voient très bien la réalité, ce qui se passe. On sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Donc à partir du moment qu'on nous interdit de parler de certains sujets et que d'autres on a le droit, ben voilà, on sait ce qui se passe. Caricaturer, on va dire que c'est à géométrie variable. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'il a dit, Nabi. Nabi, tu m'as dit, ouais, à l'époque, Michel Leb. Mais si tu remontes un petit peu plus loin, Pierre Desproges, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ben, écoute bien, Pierre Desproges, il parle sur
les juifs, il parle sur les musulmans, il parle sur les arabes, il parle sur tout. Et il dit ça truc, pas de problème. il dit, tu sais, il dit des choses que si en 2023 on réitérait ces choses-là, c'est directement tribunal, placard. Je te le dis. Mais c'était une autre époque. Tu vois. Oui, mais c'est pour ça pourquoi aujourd'hui on a dérapé comme ça et qu'avant on l'acceptait. Parce que dans ce cas-là. Mais regarde maintenant, on habite dans quel monde on vit. Regarde, maintenant tu vas aux États-Unis, il y a plus de 200. Ton frère, pour moi, du moment où il y a des choses, tu vois, qui se sont vraiment passées dans la vie, tu vois, genre comme les feux, les Renault, etc. Tu vois, pour moi, tu peux rire, mais tu peux pas rire de tout, frère. Tu vois, que ce soit Michel Neb ou Michel Khra ou Dieudonné, tu peux rire, mais tu peux pas rire de tout. À partir du moment que ça blesse des gens, il faut éviter. Bah oui. Voilà, c'est pas le but, hein. Le but, c'est de faire rire. C'est que Joligo, là, ce que tu es en train de dire, c'est un débat qui dure depuis des années. Les gens se demandent du moment où ça fait pas rire tout le monde, c'est plus drôle, frère. Ça y est. Voilà, c'est ça. Ils se demandent est-ce qu'on peut rire de tout. Il y en a, ils vont dire non, si on peut rire de tout. Et il y en a, ils vont ouais, à partir du moment où je t'ai dit là, à partir du moment là, maintenant, là, ça me fait pas rire. Tu as vu, t'essayes d'être un peu empathique, t'as vu? Quand ça les arrange, ils vont dire liberté d'expression, et quand ça les arrange pas, ils vont dire antisémite. Pourtant, il y avait un humoriste, je sais pas si vous vous rappelez, c'est Popek qui s'appelait. C'est un juif qui se moquait justement de leur propre image. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui demande. Et alors, là, ça posait pas de problème. Après, Nabi, pour avoir... ça, moi, sur l'histoire de plusieurs confessions. T'as dit quoi, Yahi? Attendez, il y a Yahi, les feux en plus. Moi, juste, il y a un truc, c'est que moi, je m'en fous de tout ce qui a été dit, de tout ce qui est dit antisémite, machin. On est en train de débattre entre vous, il n'y a aucun souci. C'est juste que le fait qu'une personne s'acharne sur une histoire où il y a eu une déportation, où il y a eu une vraie histoire, en fait, c'est sur ça qui a été créée l'idéologie, en fait, de son humour, tu vois. Et cette limite-là, il l'a dépassée. Mais Yahi, on n'a pas dit ça du tout, on a dit justement... Non, lui, il explique, ouais, par rapport à Dieudonné, ouais, non, mais il a raison. Sarah, s'il te plaît, tu peux arrêter de... Non, je parle juste par rapport à Dieudonné. Ah non, mais parce que t'as dit... Il a raison, parce que genre, il a blessé son peuple, quoi. T'as dit, on est en train de faire un débat sur les antisémites et tout. Justement, nous, on a dit que si Dieudonné, pour les feux, ça a été blessant, ils l'ont dit qu'ils devaient arrêter, bah, c'est pas pour autant que Charlie Hebdo, il blesse des musulmans, on lui dit d'arrêter. Alors, à la différence de Charlie Hebdo, malheureusement, Charlie Hebdo est protégé par les médias, d'accord, par Mediapart. Et ça, tout le monde le sait, et tout le monde est au courant, malheureusement, d'accord. Il y a beaucoup d'associations comme le CRIF, d'accord, qui ont essayé de le faire tomber, le Charlie Hebdo. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, à chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont été mis soit en demeure, soit ils ont été mis sous contrôle fiscal, enfin sur contrôle fiscal sur l'association même. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à faire tomber. Donc on sait que Charlie Hebdo aujourd'hui est protégé par les médias et par Mediapart. C'est quoi qui bip là? C'est quoi qui bip? C'est une ceinture. Après, pour rejoindre ce qu'il a dit, c'est Yahi. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on est en France. En France, les journaux satiriques, ça existe depuis, avant la Première Guerre mondiale. Il y a toujours eu des journaux satiriques, tu vois, où ils blasphémaient la religion chrétienne. Ils ont toujours, ils ont fait du buzz, tu vois ce que je veux dire, ils ont ce droit au blasphème. Ouais, Après, du buzz, ouais. Après, faut que je dirais un truc. T'as vu, moi, Dieudonné, à l'époque, j'aimais bien de ouf. Tu vois, ça me faisait rire et tout, tu vois. Ouais. À un moment donné, comme je te le dis encore et je te le répète, t'as vu, nous, on a tous des amis à nous qui sont juifs, chrétiens, athées, musulmans, tout ce que tu veux. À partir du moment où je vois mon pote, il est blessé parce qu'il a perdu sa grand-mère dans des événements tragiques, je peux pas rigoler, moi. Bon, même pas si tu te demandes si c'est un juif ou un chrétien. Bien sûr, t'es là, t'es à côté de ton frère. Pas compris. Tu peux pas rigoler de personnes qui ont perdu la vie, tout ça. Mais c'est même pas des questions qui se posent, tu vois. Dans son truc à lui, il faut qu'il reste dans son truc à lui, comme il disait au début. Après, moi, la vérité, c'est moi, ton frère, j'ai jamais regardé des sketchs, tu sais, des gens qui sont trash comme Dieudonné, comme de l'autre, là, ce qu'il a dit, là, Edine tout à l'heure, là, l'ancien, etc. Moi, c'est des trucs comme ça, j'ai jamais regardé.
J'ai regardé vite fait, j'ai vu de quoi. Moi, ça me fait pas rire en vrai. Moi, en fait, je pense que tu peux faire rire les gens sans parler. Dommage, parce que vraiment, Dieudonné, il est très 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 bon et c'est vraiment dommage qu'il a pété un câble. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ouais, il s'est gâché. Il a pas pété un câble, il est contre les complots. Moi, je pense que tu peux Il faire croit au complot et il essaie de... Joligo, c'est malgré lui. Ouais, il a pété Moi, un câble, wesh. je pense que tu peux faire rire les gens sans parler des origines, de religion et de communauté. Déjà, moi, je suis pour David. Je suis d'avis pour que, normalement, t'as vu l'humour. Faut pas rentrer la religion. Parce que la religion, tu rigoles pas. Ni la religion, ni les communautés, ni le... Ouais, tu sais, encore à la limite, les communautés, t'as vu, tu peux rigoler un petit peu, parce que, bon, t'as vu, qu'on parle un peu de... Ah, mais il y en a, ils exagèrent, frérot. Moi, ça me dérange pas, t'as vu, moi, ça me dérange pas. Non, mais on taille entre nous tant qu'on se connaît, tu vois, tant qu'on sait qu'on va pas trop loin, justement. Moi, je dis, tu peux taire ta communauté. Par exemple, toi, par exemple, moi, je suis marocain, je peux parler des Marocains, pas de problème. Un Tunisien, il peut parler des Tunisiens. Mais à partir du moment que je sais pas, le Portugais, il va parler des Marocains ou quoi, ça peut blesser, tu vois. Ça peut... C'est quoi ça? Oh. Drogon qui dort. Mais non. Un début de parole. Déjà? Moi personnellement, j'ai adoré énormément l'humour de Dieudonné. Après, ça a été plus un acharnement sur son humour. Et il y a eu des messages qui sont passés sur son humour qui étaient de thèmes politiques. C'était plus après, c'était plus, si tu veux, c'était plus de l'humour. En fait, c'est qu'il faisait passer et il y avait des réunions à la manoir